Bonjour tout le monde et bienvenue à Leadership en tout genre. Et oui, Leadership en tout genre a pour but, a pour motivation d'inspirer la culture organisationnelle de votre entreprise et de générer un climat de travail qui est stimulant. La semaine dernière, de quoi a-t-on parlé? Bien, quel est le plus grand défi de la conciliation famille-travail? Est-ce que c'est la gestion du temps ou la gestion de l'énergie? Et cette semaine, on continue avec la conciliation famille-travail et on va se poser la question, et je vais tenter d'y répondre. Pourquoi notre travail affecte-t-il notre vie privée? Eh bien, premièrement, il n'est pas rare, par exemple, pour une femme, d'entrer au travail en étant préoccupée par ce qui se passe dans son foyer et d'entrer chez elle soucieuse de ce qui se passe au travail. Maintenant, je vais amener une précision ici. En leadership en tout genre, on parle de généralité. On parle de ce que la littérature, la recherche a pu observer dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas. Ça ne s'applique pas à 100% dans chaque cas, mais on peut en retirer de bonnes choses. OK? Donc, je vous invite à appliquer la règle de Saul de Tarse, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon pour vous, pour votre entreprise et pour votre dynamique personnelle. Donc, il n'est pas rare pour une femme d'entrer au travail en étant préoccupée par ce qui se passe au foyer. Ah bon, mon enfant est allé à l'école, il faisait un petit peu de température, ils vont-tu le retourner à la maison, je vais-tu devoir amener mon travail à la maison, etc. Comment il va filer, est-ce qu'il va être capable de bien faire son examen, etc. Donc, beaucoup de femmes, pas toutes les femmes, mais beaucoup de femmes vont amener leurs préoccupations familiales au travail. Et quand ils vont rentrer chez elles, eh bien, elles ont des tâches, elles ont des responsabilités et elles vont porter par exemple, dans leur cœur, dans leur pensée, ce qui se passe au travail. Alors que pour les hommes, ça peut se passer différemment. Certains hommes sont très actifs au travail, sont performants, ils arrivent à la maison, ils sont passifs. Est-ce que vous en avez connu des hommes comme ça? Pour d'autres hommes, oui, ils vont apporter, ils vont arriver à la maison avec une autre attitude. Ils vont se dire, OK, j'arrive à la maison, je me détends un peu, et là, je continue à travailler. Ils vont apporter du travail à la maison ou ils vont se connecter, se brancher directement à leurs ressources au bureau via Internet, via des accès directs au travers le système informatique. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Bien, débutons par les femmes. La recherche démontre que les femmes de toutes cultures confondues identifient leur rôle et les définissent comme des responsabilités envers les autres. D'accord? Je vais vous donner des exemples. Beaucoup de femmes vont s'identifier et dire, OK, comment tu pourrais t'identifier? Comment tu pourrais te qualifier? Quel mot qu'on peut mettre sur toi? Ben, je suis une fille, je suis une sœur, je suis une amie, je suis une épouse, je suis une mère. Alors, je suis une employée. Donc, c'est toujours un rôle qui est relié à quelqu'un. Quelqu'un pour qui prendre soin, une personne à prendre soin, une personne à qui elle s'identifie. Donc, je suis une mère. Je ne suis pas une personne à part entière, pardon. Je m'occupe de mes enfants. Je suis une fille. Bien, je suis relié à ma maman. OK, je suis une amie. Il y a quelqu'un à qui je suis relié. Je suis une épouse. Mais j'ai un conjoint. Donc, c'est souvent relié à quelqu'un, à une personne. Son rôle est relié à un autre. Donc, ça en dit long sur sa vision du monde ou comment elle se situe, comment elle se positionne. Ça en dit long sur sa posture. Alors, ce que ça veut dire en d'autres mots, là, si je résume ça à sa plus simple expression, les femmes, la majorité des femmes, pas la totalité des femmes, mais un grand nombre de femmes sont préoccupées par les relations qui les engagent. Donc, comparativement aux hommes ou à ceux qui sont identifiés par l'énergie masculine, les femmes se sentent davantage engagées envers les autres, envers les gens. Et elle est continuellement préoccupée par les gens auxquels elles sont liées. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui les amène justement à porter en elles, si on veut, entre guillemets, le fardeau des autres. Elles sont préoccupées par les autres.
Nous, les hommes, on a davantage une pensée linéaire ou une capacité de segmenter, d'encadrer en disant, ça c'est la boîte travail, ça c'est la boîte maison, ça c'est la boîte loisir, par exemple. Comment je peux illustrer ça? Votre femme vous signale qu'elle a le goût de changer d'air, elle a le goût de sortir de la routine. Vous l'invitez à son restaurant préféré, un restaurant où est-ce que la lumière est tamisée, où est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit, où est-ce que vous pouvez parler cœur à cœur, etc. Et là, vous êtes tout content de l'inviter, là. Puis là, vous la voyez sourire, puis elle se met belle, puis là, elle se met du rouge à lèvres, puis elle met ses plus beaux vêtements, puis là, vous êtes fiers d'elle, vous sortez avec elle, bras dessus, bras dessous. Et là, vous recevez le menu, et là, vous parlez, vous n'avez même pas le temps de commander. Ah, c'est le fun. Puis à un moment donné, elle se met à regarder le menu parce que celle qui vient pour vous servir vous demande, par exemple, la personne qui vient, est-ce que vous avez fait votre choix? Ah, non, 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 on parlait, ça sera pas long. Et là, en regardant le menu, il dit, oh, j'espère que la femme va dire à son conjoint, à son mari, oh, mais j'espère que la gardienne a pensé, par exemple, de faire bouillir assez longtemps les nouilles. La dernière fois, il était pas nécessairement appétissante. Oui, mais là, chérie, on pourrait répondre, bon, mais là, chérie, on est ensemble. Voyons donc. Pourquoi tu penses à ça, là? On est bien, là, on avait une belle discussion, voyez-vous? Elle va être préoccupée. Elle va être préoccupée par qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et pas nécessairement juste ailleurs, mais quand je dis ailleurs, elle va être préoccupée par ce qui se passe chez les gens pour qui elle est concernée. Alors nous, les hommes, on est bien, on est là, ça se passe bien, le reste n'existe pas. On a compartimenté. Comme je vous ai dit au début, c'est vrai dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas. D'accord? On parle de généralité à leadership en tout genre. Donc, ce que je viens de vous illustrer, et ça explique très bien ce que nous dit Cal Picard, qui définit comment le travail affecte différemment les hommes et les femmes. Selon ses observations, la perte d'une relation pour une femme et l'échec de performance pour un homme sont souvent les plus grands facteurs respectifs de stress. Donc, ce qui est un grand facteur de stress pour les hommes, c'est souvent un échec de performance. J'ai pas été à la hauteur, j'ai pas performé, j'ai pas rencontré les objectifs. Ça va être un stress. Oh boy, il me reste 2 jours pour atteindre mes objectifs. Il me reste 1 journée pour les dépasser. Là, on a une rencontre vendredi, on va regarder nos chiffres. Oh là là, j'anticipe ce moment-là parce que je ne suis pas à mes yeux à la hauteur de la situation. Maintenant, pour une femme, c'est pas tant la performance, quoi qu'une femme peut être aussi performante qu'un homme, mais ce qui va générer un stress, c'est est-ce qu'il y a une tension relationnelle dans l'équipe? Est-ce qu'il y a une connexion qui est brisée? Ou est-ce que, par exemple, il y a du bruit dans la relation? Et ça va générer un stress important chez un grand nombre de femmes. Et donc, selon lui, Cal Picard, la valeur des femmes se construit souvent autour de l'apport qu'elles reçoivent de leur relation. OK? Donc, ce qu'elles reçoivent de leur relation va contribuer à leur valeur ou la vision qu'elles ont de leur valeur ou la valeur qu'elles se créent d'eux-mêmes dans leur perspective, en d'autres mots. Alors, pour les hommes, c'est un peu différent. Les hommes, comme vous l'avez certainement lu ou entendu souvent, vont s'évaluer en fonction de leur performance, leur rentabilité, leur capacité d'atteindre des objectifs, de construire, de bâtir. Donc, c'est très relié à leur performance, très relié au faire, F-A-I-R-E, tandis que les femmes, très reliées à l'être, à la connexion, à la relation. Donc, une demande excessive pour un homme, si les demandes sont très élevées, évidemment, ça va créer du stress, parce que plus que les demandes sont élevées, plus ça devient difficile de remporter les prix, d'atteindre les objectifs, d'être performant, d'être à la hauteur.
Alors que un manque de soins personnels pour une femme va l'affecter, va même l'affecter physiquement, peut l'affecter même dans sa qualité, son hygiène de santé mentale, si je pourrais dire ainsi, si je peux le formuler de cette façon-là. Donc, évidemment, s'il y a une tension au travail, ça va l'affecter davantage que la jante masculine. Par contre, ce qui arrive, c'est que la recherche a également découvert que le stress pour une femme qui est au travail est souvent plus élevé chez elle que chez les hommes. Des études ont démontré que le taux de cortisol des femmes au travail est généralement 2 fois plus élevé que chez les hommes. Souvent parce qu'il y a plus d'éléments stressants qui sont en ligne de cause. Puisque les hommes compartimentent davantage, donc ils ont appris justement à ne pas se laisser envahir par le stress parce qu'ils sont davantage focusés sur ce qu'ils ont à faire à ce moment propice-là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de stress, mais chez les femmes, règle générale, au travail, le stress va produire 2 fois plus de cortisol dans le système d'une femme que chez un homme, au travail. Tandis qu'à la maison, écoutez bien ça c'est important, le taux de cortisol est 4 fois plus élevé que celui des hommes. Une femme travaille, elle va générer le stress, son système va lancer des alertes et va générer de la cortisol ou du cortisol. Et là, à ce moment-là, c'est 2 fois plus élevé chez la femme. Elle arrive à la maison et là, elle en a 4 fois plus. Donc, c'est normal qu'un homme arrive à la maison, lui, il a le goût de se relâcher et il voit sa femme qui est stressée et elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais là? Viens m'aider. Comment ça, tu lis ton journal? Comment ça, tu es en train de jouer à des jeux vidéo? Comment ça, tu relaxes devant le téléviseur? » Alors, il faut comprendre qu'elle, son taux de cortisol est plus élevé. Elle a vécu plus d'éléments stressants que vous. Peut-être que vous avez vécu les mêmes situations. Tu sais, en termes de défis, c'est les mêmes défis, mais elle va le vivre avec plus d'intensité. Pourquoi? Parce qu'elle a cette préoccupation relationnelle qui est plus aiguë que vous, messieurs. Alors, c'est pour ça que c'est important qu'il puisse y avoir une harmonie entre le travail et la vie personnelle. C'est essentiel pour que, au moins à la maison, il puisse y avoir un ressourcement, se rééquilibrer pour vivre un contexte qui est plus harmonieux, qui est plus propice au développement personnel et un développement personnel qui est adéquat et qui est épanouissant. Et c'est important. Donc, le retour à la maison devient important. Maintenant, comment on vit ça? Comment on relève ce défi-là? Hein? Parce que notre travail va affecter notre vie privée. On l'a vu, chez les femmes, c'est souvent relationnel, et chez les hommes, c'est au niveau de la performance. Donc, ce qui est important pour les femmes, c'est apprendre à segmenter leurs tâches au travail pour réduire leurs préoccupations. Se donner peut-être des petites tranches. Pour la prochaine demi-heure, je vais me concentrer sur telle tâche. D'accord? C'est plus facile pour un homme d'aller dans ce sens-là à cause de sa constitution physiologique, mais ça ne veut pas dire que les femmes n'y arriveront pas. Et quand vous allez voir les bénéfices, vous allez apprécier cela. Mais ça ne doit pas s'arrêter là, d'accord? Parce que une fois que vous allez être à la maison, vous allez avoir besoin de soutien. Donc, c'est important d'exprimer, en dehors des temps de conflit, quand les enfants sont couchés, quand tout va bien, d'exprimer à votre conjoint, à votre partenaire, sais-tu qu'est-ce qui me ferait du bien? Sais-tu ce qui me rendrait heureuse? De l'exprimer comme un souhait pour aller chercher du soutien. N'oubliez pas, un homme apprécie qu'on lui demande de l'aide, du soutien. Il se sent en mission. Et ce qui va le motiver à répondre positivement, c'est si à la fin, il y a une manifestation d'appréciation. Du moins pour l'effort, même si ce n'est pas fait selon vos normes et vos critères, mais au moins pour l'appréciation. Donc, si c'est demandé comme un souhait, en lui disant ce qui vous rendrait heureuse, parce que l'homme, fondamentalement, veut avoir l'assurance que ce qu'il fait pour sa conjointe la rend heureuse. Donc, ça va avoir une incidence
de l'exprimer, de le demander et de manifester de l'appréciation, ça va avoir une incidence sur le soutien de votre partenaire. Donc, votre taux de cortisol va descendre. Vous allez être beaucoup plus épanoui et vous allez rentrer au travail moins fatigué, moins stressé et ça va créer une chaîne, une réaction en chaîne. Donc, et si vous avez des questions, n'oubliez pas de m'écrire à coach@ericlantier.net, coach@ericlantier.net, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Alors moi, c'est une passion pour moi de parler d'intelligence genrée, de ce que la recherche peut observer sur les différences entre les hommes et les femmes. Au retour, vous, messieurs, pour justement baisser votre niveau de stress, puis apprendre justement à tirer profit des situations de la vie pour avoir une meilleure qualité de vie et être plus performant au travail. Au retour, eh bien, c'est important de saluer votre partenaire si vous arrivez avant elle, de prendre 15 à 20 minutes pour vous isoler. Mais là, vous avertissez, en dehors d'un temps de conflit, après un bon souper, quand les enfants sont couchés, vous avertissez votre partenaire en disant « Écoute, moi, j'ai besoin en arrivant d'avoir quelques minutes pour relaxer et après ça, je suis toute là pour toi. Je veux t'appuyer, je vais être là. J'ai juste besoin de décompresser. Okay? » Parce qu'un homme a beaucoup de testostérone au début de la journée. À la fin, il a tout épuisé ses ressources en se donnant, et là, il a besoin de se détendre pour retrouver une autre forme d'énergie. Et ça, c'est important. Donc, 15 à 20 minutes, et là, à ce moment-là, vous allez soutenir votre partenaire et vous tentez de la faire parler. Pourquoi? Parce qu'une femme se libère d'une grande partie de son stress en parlant. Ça lui fait du bien. Et là, à ce moment-là, ça vous donne de reconnecter et de vous impliquer. Et ça peut faire toute la différence. Et aussi, c'est important de mettre un peu plus d'accent au travail sur vos relations et de transformer graduellement votre sens de compétition en collaboration, ou du moins d'équilibrer. Bon, je suis en compétition avec moi-même, avec mes objectifs, je suis très compétitif, je suis performant, mais je veux aussi apprendre à collaborer parce que plus que je vais collaborer avec les autres, plus les autres vont être performants à cause de mon implication, et puis ça va avoir une contribution et ça va créer une synergie, une dynamique qui est très stimulante au sein de l'entreprise. Alors, je termine là-dessus en vous disant que la semaine prochaine, on va continuer dans cette mini-série sur la conciliation famille-travail et on va voir le premier pas pour avoir une conciliation famille-travail plus harmonieuse. D'accord? Alors, on va voir. On a vu des indices aujourd'hui pour baisser le stress, pour que, à la maison, on puisse retrouver une certaine harmonie ou une harmonie de plus grande qualité et pour arriver au travail mieux disposé. Et la semaine prochaine, on va poursuivre avec le premier pas pour vivre une conciliation famille-travail plus harmonieuse. Alors, si ces capsules vous plaisent et si cette émission d'aujourd'hui vous a plu et vous désirez qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, alors je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Et si vous partagez, si vous faites connaître le contenu de ces capsules, si vous aimez, vous appuyez sur le bouton « Aimer » ou d'autres boutons solidaires, etc., en dessous de ces capsules sur les réseaux sociaux, eh bien, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net et je vous enverrai un questionnaire pour voir si dans votre entreprise, votre énergie, elle est plus féminine ou masculine et on pourra en discuter et ça va contribuer justement à la productivité, à une plus grande productivité dans votre entreprise. Alors, merci à tous et à toutes et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!